Ce qui se passe en Asie, le monde bouge. Le monde bouge. Le monde bouge. Il bouge en fonction de quoi? Il bouge en fonction de cette chose. Pour faire sauter un homme dans le gouvernement mondial, où le monde va l'accepter. On va l'accepter comment? Où il y a plusieurs religions. C'est comme ça on va réunir tous ces gens, tous les leaders religieux dans un seul gouvernement. Les troisième tête, c'était l'empire Babylone. Et le quatrième tête, c'était l'empire Médo-Perse. Et le cinquième empire, alléluia. J'ai dit aujourd'hui, je dois expliquer calmement en fonction de notre époque pour comprendre les prophétiques. Réglementer la marche du pays. Comment gérer le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans notre système capitalisme comme au Congo. Nous sommes un État capitaliste. Nous sommes dans un système libéraliste. Réglementer la marche du pays. Comment gérer le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans notre système capitalisme comme au Congo. Nous sommes un État capitaliste. Nous sommes dans un système libéralisme. Dans les temps de ce roi, le Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là. Lui-même suscitera éternellement. Apocalypse 13. Verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 corps. Et ces bêtes, sur ses cornes, 10 diadèmes. Si c'est bête le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme l'un d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme un blessé de mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était à l'admiration derrière la bête. Au point 11. La bête qui montait de la terre, je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Il exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Elle faisait que la terre et les habitants l'adorèrent. La première bête dont le blessure mortel avait été guéri. On prend le verset 15 en 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. En disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fit donner animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlant. Il fut que tous ceux qui l'adorèrent par l'image de la bête furent tués. Elle fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçu une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Et celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Quand c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te levons, grand Dieu, depuis tout puissant, incomparable. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a que toi seul, notre Père. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Dieu que nous adorons, que nous t'élevons dans ce Dieu. Que nous t'élevons ce matin. Que ton nom soit glorifié des siècles des siècles. Oh cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Enseigne ta parole. Tu es l'enseignant par excellence. Tu es le docteur des docteurs par excellence. Enseigne-nous. Bénis-nous. Visite-nous. Guéris le malade. Nous croyons et ta parole va accomplir des signes et des prodiges. Et toute personne qui est entrée dans ce qui est malade seront guéris. Et toute personne qui écoute cette parole à travers la télé, à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux, seront bénis. Et cette parole les fortifie et donne encore les ailes de les servir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Vous pouvez s'asseoir. Amen. 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 J'entends pas vos voix. Amen. Acclamez le Seigneur très fort avec des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Amen. Amen. Alors nous continuons notre enseignement. Aujourd'hui, c'est le 8e partie sur les événements prophétiques des temps de la fin. Nous venons de lire le livre de Daniel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans le 6e saut. Alors nous parlons des événements qui va se passer à cette époque-là. L'église est partie dans les airs. Alors, il y a des choses qui vont passer sur la terre. Va partir à travers les nations. Va passer à travers Israël. Alors, aujourd'hui, je parlerai plus sur le système économique mondial. Alors, je peux faire récapitulatif sur le gouvernement mondial et la religion mondiale. Ici, nous venons de lire le livre de Daniel. Le dernier partie de la vision de roi Nabucodonosor. Il a vu un statue d'or. Il avait la tête d'or. Il avait le bras et la poitrine. Et il avait aussi le ventre et la cuisse. Et la dernière partie, c'était le pied qui était le fait.
Mais nous voulons plus aujourd'hui parler sur le parti de fer et d'argile. Parce que la jambe était de fer. Mais le pied, où se trouvent les autels, c'était le mélange d'argile et de fer. Aujourd'hui, nous voulons interpréter par rapport au temps moderne, au temps où nous sommes. Nous voulons expliquer selon le langage des temps modernes. Prendre la prophétie sous forme de symbole, explique à l'église qu'est-ce que signifie ce symbole, quelle est sa réalité prophétique au temps où nous sommes. Parce que c'est dans les 44 jusqu'au 43, on nous parle de pieds et des autels, des parties d'argile et des parties de fer. Et on dit que ce royaume sera divisé. Et il y aura en lui quelque chose de force de fer. Parce que tu as vu le fer emmêlé avec l'argile. Et on a dit que les autels étaient en partie de fer et d'argile. On a dit que ce royaume sera une partie forte et une partie fragile. Et le Seigneur continue à expliquer pourquoi ce royaume-là se mêlera avec les alliances humaines. Ça veut dire quoi? Comme nous sommes aujourd'hui, nous attendons plus. On parle de la négociation. On parle des alliances. Comme aujourd'hui, concernant notre pays, concernant les guerres qui est en l'Est, nous attendons que les gens veulent que le rebelle et le gouvernement puissent se mettre ensemble pour qu'on signe des alliances. C'est là qui explique ceci. Que ces royaumes, de même façon, vous comprenez? Vous avez compris. Alléluia, église. Vous avez compris. Je l'ai expliqué selon la contexte de notre pays. Pour comprendre la prophétie, ce qui va se passer à travers ces gouvernements mondiaux. La fragilité de ces gouvernements. C'est ce que dit la prophétie. Amen. Et les deux autels représentent, c'est un symbole. Comme dans Apocalypse 13, on dit que le bête qui sort de la terre, non, de la mer, le bête qui sort de la mer, il avait 7 bêtes et 10 cornes. Oh, les 10 corps et les 10 hôtels pour ces gouvernements, dans l'interprétation des gouvernements mondiaux, représentent la même chose. Parce que ces gouvernements, la parole se dit il y aura 10 rois et qui vont régner pour donner. Ils vont soutenir l'antichrist dans le gouvernement mondial. Et dans les gouvernements ici,
Et quand Christ va revenir, ils vont les trouver sur la terre. Et on va l'affronter dans le second retour du Seigneur. Alors, aujourd'hui, comme je vais parler sur le système économique mondial, nous devons comprendre d'abord le gouvernement mondial. Dans le gouvernement mondial, le gouvernement sera formé par coalition des États. Et parmi les États phares qui vont donner le pouvoir, ce sont des grandes puissances où on a des cris. Parce qu'on dit ces gouvernements, il y avait 7 têtes. Les 7 têtes représentent à chaque fois que ce gouvernement avait pris le pouvoir dès le début jusqu'à la fin. L'esprit de l'Antichrist qui veut commencer depuis le Babel. Le premier tête, c'était l'empire égyptien. Le deuxième tête, c'était l'empire assyrien. Le troisième tête, c'était l'empire Babylone. Et le quatrième tête, c'était l'empire Médo-Perse. Et le cinquième empire, c'était l'empire grec. Et le sixième empire, c'était l'empire romain. Et le septième empire, qui est le dernier empire, qui a une partie d'argent, une partie de fer. Ce gouvernement-là, ce sera l'empire romain moderne, qui est le gouvernement mondial. Et ce gouvernement est en train de se reconstruire au moment où nous sommes. Si vous regardez tous ces royaumes, tous les empires, commençons l'empire égyptien, il avait toujours une tendance mondiale. Conquérir le monde. L'Égypte a conquéri le monde à son époque. L'empire ancien a conquéri. Même les royaumes israéliens. Quand il était divisé en deux parties, une partie Israël, une partie Juda. Le parti d'Israël était emporté par les Assyriens. Ils ont parti et les 10 tribus d'Israël étaient dispersées. C'était toujours tendance mondiale. Et les Babylone la même chose. Le Médo-Perse la même chose. Les Grecs la même chose. L'Empire romain la même chose. L'Empire qui a tué Jésus, qui ont sacrifié Jésus, c'était l'Empire romain. C'est comme ça, les anges ont dit, le même façon il est parti, il va revenir. Le même façon il est parti, il a laissé quel empire? C'était l'empire romain. Car de la même façon, il va revenir sur la terre. Ils vont trouver l'empire romain moderne. C'est le gouvernement mondial qui sera dirigé par un homme politique qui est l'antichrist. Ils seront secondés par son frère qui est religieux, le faux prophète. Alléluia. Et l'empire romain
Et quand il est affaibli, il s'est divisé. Et une partie est restée en Europe. On appelait cet empire romain. Une autre partie est restée en Asie, en Turquie, c'est l'empire romain d'Orient. Mais à la fin, cet empire va se réunir pour former un gouvernement mondial où la petite corne va sortir. Et cette petite corne, c'est qui va diriger le monde, c'est qui va combattre Christ en son retour. Et l'empire romain d'Occident que nous venons de lire, et les chapitres 13 d'Apocalypse nous parlent de cette bête. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10, on parle de bêtes qui sortent de la mer. Et à partir du verset 11 jusqu'à 15, on parle de bêtes qui sortent de la terre. Le bête qui sort de la terre, lui, il a des corps. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir. Il a un pouvoir religieux. Dans notre génération, les dernières têtes de cet empire est en train de se réformer encore. Il sera l'empire romain moderne qui est le gouvernement mondial. Mais le Saint-Empire romain qui est resté à l'Occident vers 800, il s'est formé. Et il avait deux pouvoirs. Il y avait le pouvoir religieux qui est dirigé par le pape. Il y avait un pouvoir politique qui était dirigé par le royaume. Puis par le royaume qui a dirigé l'empire romain d'Occident, c'était l'Allemagne. C'était l'Allemagne. C'est pour cela que le bête que Daniel a vu dans le chapitre 7, les léopards qui est l'emblème d'Allemagne, et il avait sur son dos les ailes d'oiseau, et il avait 4 têtes. Expliqué aussi plusieurs fois que l'Allemagne avait le pouvoir dans cet royaume. Et on voit toujours que cet royaume avait toujours une autre. Parce que cet animal-là, ça peut être un royaume. Dans notre état, nous voulons parler des États. Dans notre époque, on ne parle plus des royaumes ou les empires. On parle des États. Parce que nous sommes dans l'état moderne. Le rôle que la France et l'Allemagne jouent pour la construction de l'Union européenne. Depuis les débuts de 1957 jusqu'à aujourd'hui, et les deux pays jouent les rôles importants prophétiquement. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, je dois expliquer calmement en fonction de notre époque pour comprendre les prophétique. Comment est en train de se dérouler dans notre génération que nous regardons à travers la télé, les informations, nous lisons dans les journaux, nous lisons au niveau
au niveau de l'université, partout. Mais tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir les yeux prophétiques pour comprendre cette réalité prophétique. Par rapport au temps où nous sommes, nous devons toujours être prêts. Et nous voyons que les deux pays-là, l'un qui est le léopard, l'autre qui est oiseau. Et Daniel a vu dans les chapitres 7 de Daniel comment le léopard était. Mais quand on va arriver dans Apocalypse 13, les choses changent. Le manière de travailler change. Il ne sera plus avec les ailes d'oiseau, mais il sera le léopard tout court. Amen. Et regarde, on dit 13:2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc la bête là est semblable à un léopard. Il a vu les dernières bêtes. Les dernières bêtes là, qui est le gouvernement mondial. Lui il a vu semblable à un léopard. Il est entré dans les dernières phases des réformes de l'Union européenne. C'est les dernières phases des réformes de l'Union européenne. Quelles sont les réformes? C'est des réformes pour que cette Union européenne, on ne peut pas le gouvernement mondial. Parce que c'est là qui sera le secrétaire du gouvernement qui vont recevoir leurs frères d'Orient. Quand ils vont revenir, ils vont former les deux pays, les deux nations puissantes. Comme aujourd'hui on parle des G20. Sur le plan politique, nous voyons quand les G20 réunis, on appelle des grandes puissances. Ils prennent des décisions sur le plan économique, sur le plan politique. Comment le marche, comment on doit marcher sur le plan international. Et ils prennent des décisions. C'est la même façon que ces pays-là, ils vont constituer les deux fortes nations. Les 10 nations. Et à partir de ces 10 nations, et ils vont sortir de petites corps. Et ils vont donner le plein pouvoir à ces grands hommes politiques. Ces grands hommes politiques, c'est lui qui va diriger le gouvernement mondial. C'est là que l'Église, nous devons ouvrir les yeux de regarder les événements politiques qui se passent vers le temps de la fin. Ne regardez pas la télé comme tout le monde. Ne regardez pas des choses de ce monde comme tout le monde. Ne lisez pas des journaux comme tout le monde. Lis des journaux en fonction des guerres spirituelles pour comprendre comment le monde marche. Parce que la personne qui marche prophétiquement, il doit comprendre la politique. Il va comprendre la politique. C'est la politique qui est en train d'accélérer. Qui est en train d'accélérer les retours du Seigneur. Qui va nous permettre de voir les signes. Le signe des temps. Et les politiciens, les gens politiques d'Europe, ils sont tous réunis, au moins 47, je crois, nations, si je ne me trompe pas. Et ils ont formé quoi? La communauté politique européenne. Leur objectif est de préparer cette réforme. Je vous ai dit ici, la marche des nations marche avec Israël. Israël, quand il est retourné dans sa nation en 1948, et
ils ont commencé un parcours. Et quand Israël, il a récupéré les Jérusalem, c'est vers les années 67, ils ont récupéré la ville de Jérusalem. Ils ont récupéré la ville de lamentation. Quand Israël a totalisé 40 ans, c'est en 1988, il y a un événement politique qui s'est passé sur la terre dans notre génération. C'était la paix historique. Et cet événement-là a soufflé jusqu'en Afrique ici. Nous avons vu le changement politique. Les changements politiques. Et la même chose en 89, j'avais dit ici, et la politique et les religions sont réunies encore. Et parmi les grands, c'était Gorbatchev, c'était George Bush et le pape. Ils sont réunis pour couper les rideaux pour quel ordre mondial. À partir de ces jours-là, la préparation de nouvel ordre mondial commençait à l'accélérer. Et sinon, je dis encore, les 40 ans de la marche des enfants d'Israël, ça sera en l'an 2029. Je vous ai dit un jour ici, parmi des résolutions qui se trouvent dans le gouvernement mondial, tu peux consulter dans les Google, consulter sur le gouvernement mondial, parmi les grands penseurs ou les politiciens ou les politiciens puissent leur thèse pour mettre leurs pensées diaboliques sur le plan politique, sur le plan économique. Les pensées là, ils ont mis dans la marche des nations, sur le plan politique, dans le capitalisme, dans le communisme. Et ces pensées là, ils sont amenés. Et puis encore des pensées sur le plan économique. Ils ont amené quoi? Le libéralisme économique et le socialisme économique. Ils continuent quoi à puiser. Il y a quelqu'un qui a proposé. Il a dit dans un scénario que l'Union européenne vont essayer les gouvernements mondiaux en l'an 2029. Tu peux les consulter, c'est pas moi. J'ai tenté ce mal avec l'église. Parce que ces gens ici, les livrés, est en train de préparer leur grand temps. Il fait sortir cette pensée diabolique. Tu peux liser, tu peux les voir. Mais ils savent comment exploiter ces pensées-là. Si tu les pensais des scientifiques, ce sont des grands professeurs d'université. Ce sont des grands professeurs d'université. Ce sont des professeurs sur le plan politique. Ce sont des professeurs sur le plan économique qui ont des pensées que les gens exploitent. Les politiciens exploitent dans la marche des nations pour gérer la population, pour faire marcher l'économie. Dans un scénario qu'on va commencer. C'est comme ça l'Union européenne. Ils ont maintenant mis ensemble pour aller dans les dernières réformes. Nous sommes en l'an 2022. Il reste encore 7 ans. Pour que l'an 2029, on commence ce scénario. Toutes ces choses, c'est dans notre génération. Mes frères et sœurs, si nous vous avertissons, nous sortons les choses que vous ne comprenez pas. Pour expliquer à l'église, expliquer aux hommes de Dieu, expliquer aux enfants de Dieu, pour vous dire que Jésus-Christ est à la porte. La parole prophétique, la parole est en train de s'accomplir. La parole de Dieu, la parole de Dieu, Dieu est en train d'accomplir sa parole. Mais quand la parole commence à s'accomplir, nous ces enfants, nous devons voir et comprendre comment se protéger par rapport à ce que notre Seigneur avait dit. Quand vous verrez ces choses, levez la tête, que le Fils de l'homme est à la porte. L'église, Jésus-Christ, il vient très bientôt. Il est à la porte.
Il est à la porte. Nous sonnons les trompettes. Nous sonnons les trompettes. Ne pensez pas que Jésus-Christ va revenir. Ou soit, on va tous les gens, ne faisons plus le mal. Oh, la Bible dit, il y a les derniers jours, les gens devenaient égoïstes, fanfarons, et mal à plus que Dieu. Voilà ce que la prophétie dit. Là où il y a le mal, il y a le péché. La grâce de Dieu là. La grâce de Dieu là. Le moment où nous sommes, les gens vont commencer à faire le mal. Ils sont les semences délivrées. Ils sont les semences délivrées. Mais nous qui avons les semences de blé, qui sont les enfants de Dieu, nous devons lever les yeux pour voir ce qui se passe au monde. Élevez les mains. Le bas gloire au Seigneur. Le bas gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneur? Acclamer les Seigneur. Jésus est vivant. Quand les gens entendent ces choses, se disent, ah, les lois, il fallait là passer. On priait pour la mission car oui. L'instant où on donne la nourriture de la délivrance. L'instant où on donne la nourriture pour la marche. Pour les temps spirituels de l'église. Mais il y a un temps aussi. Qu'on donne la nourriture convenable à son temps. Si tu as la sémence de Dieu, tu dois aimer ses enseignements. Tu dois te donner la foi, la force de venir à l'église chaque jour. De lire la parole de Dieu. De prier. Amen. Deuxième point. Qui est la Saint Empire d'Occident. Et cet empire, il avait deux pouvoirs. Le pouvoir politique. Le pouvoir religieux. Dans l'Apocalypse 13, il dit ceci. C'est Jean qui nous a à partir de 11. J'ai vu monter de la terre une bête qui avait des cornes semblables. Cette bête aussi, il y avait sur des corps. Il y a un pouvoir politique. Il y a un pouvoir religieux. Et les deux bêtes, l'un qui est l'antichrist dans l'église, ils ont dit quoi? Les reines, c'est lui le protecteur de l'église anglicane. C'est l'église qui donne le pouvoir. C'est l'église qui donne le pouvoir au royaume, au roi, qui établit le roi. Quand il est mort, on a venu prendre les emblèmes, les signes du pouvoir, la sceptre et toutes ces choses-là. On a remis au prêtre. Et au prêtre, il est mis devant l'autel. En attendant que l'année prochaine, on puisse rétablir officiellement les rois. Et on donne leur pouvoir. C'est l'image de l'Empire romain d'Occident. C'est l'image aussi des gouvernements mondiaux. Les gouvernements mondiaux, ils vont travailler avec les religieux qui est le faux prophète. Parce que la personne qui va travailler plus, faire convaincre aux gens d'accepter cet homme-là, ce sera le faux prophète. La personne qui est religieuse, on va prêcher dans l'église comme je prêche comme ça. Les gens qui seront dans cette dans cette structure-là, la religion mondiale, ils vont prêcher à travers les adeptes partout.
de recevoir l'Antichrist, de recevoir cet homme avec toutes ses propositions. Pourquoi il va faire ça? Voilà ce que tu dis les Écritures. Il a dit c'est toute l'autorité de la première bête. Ça veut dire que le premier bête, il a donné son autorité à cet homme, le prophète. Il va exercer le pouvoir. Parce que le faux prophète, ils vont travailler avec la politique. L'armée sera sous son position. C'est eux qui vont prêcher aux gens, de recevoir, de respecter le nouvel ordre mondial. C'est eux qui vont recenser. C'est eux qui vont recenser les chrétiens qui vont refuser d'entrer dans le gouvernement mondial. Ça veut dire que pour entrer dans le gouvernement mondial, il y a des avantages qui seront dans le système économique mondial. Quand on parle d'un système économique mondial, ce qui se passe à travers les gouvernements mondiaux, tous les pays du monde seront unis. Ils vont respecter des lois qui seront votées par l'ONU. Sont votées par l'ONU. Parce qu'à travers l'ONU, nous avons des organisations qui contrôlent les commerces, qui contrôlent l'agriculture, qui contrôlent l'écriture, qui contrôlent ceci, qui contrôle ceci, qui contrôle ceci, pour réglementer des lois internationales. Alors, à cette époque-là, comme la parole dit ceci, dans Apocalypse 13, à partir du verset, voici le verset 16, il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçut une marque de leurs mains droite et sur le front. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des systèmes politiques et économiques. C'est des systèmes économiques mondiaux. Permettent à tout le monde d'adhérer. Donc, tu ne peux pas bénéficier des avantages du gouvernement mondial si vous n'adhérez pas à ce système. Même ce système-là, qui est dans le capitalisme, qui est dans le communisme, le système était le libéralisme et le socialisme. Ce pays-là, il était la politique et il est en train de réglementer l'économie, réglementer la marche du pays, comment gérer le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans notre système capitalisme comme au Congo. Nous sommes un État capitaliste. Nous sommes dans un système de libéralisme économique. Tu as ton argent, tu trouves ton entreprise. Mais tu dois seulement respecter. L'État est là pour réglementer. Pour réglementer. Alléluia. Amen. Tu payes les droits de l'État et tu respectes les lois, fais tes affaires. Alléluia. Amen. Et dans cette époque-là, mes frères et sœurs, où le gouvernement mondial est là, la religion mondiale aussi est là, ils vont réglementer les systèmes économiques mondiaux. Dans ce système économique, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas travailler. Parce que le travail dans l'économie. Tu ne dois pas travailler. Parce que dans le travail, tu es en train de vendre quoi?
ton expertise. Tu es l'ingénieur, tu as l'expertise, étant qu'un ingénieur, tu cherches le travail, l'employé est là. Il a besoin de ton expertise et il t'engage. Toi, tu travailles, à la fin, il paie quoi? Les salaires. Alléluia. Alléluia. Et quand tu travailles, à cette époque-là, tu ne dois pas trouver le travail si vous n'avez pas accepté d'adhérer à ce gouvernement. Il n'y aura pas l'accès au système bancaire. C'est pour cela la parole dit. Il dit ceci. Le petit est grand, riche et pauvre. Les chrétiens qui sont riches aujourd'hui, qu'ils soient riches ou pauvres, toi qui tu es en train de m'écouter, après enlèvement, quand on va mettre en place ce système, tu n'auras pas accès à ton compte bancaire. L'argent fiduciaire que nous utilisons aujourd'hui, on va les retirer dans les marchés. On va rester avec, on va construire de l'église. Et les pasteurs là seront très bien. L'État va les protéger. Mais les gens qui vont refuser, le pasteur qui vont refuser d'entrer dans le gouvernement mondial, d'entrer dans la religion mondiale, on va vous identifier. On va vous identifier. On va vous poursuivre. Tu vas fuir où? Même au village. On va le poursuivre. Les gens qui sont même au village, les parents seront livrés les enfants. La femme sera livrée son mari. Le mari va livrer sa femme. Les enfants livrer leurs parents. Parce que vous n'acceptez pas les offres qu'on donne dans le gouvernement mondial. On va vous voir comme les gens qui ne veulent pas évoluer. Alléluia. Alléluia. Notre âme ne sera pas tranquille. Les gens qui vont rester à cette époque-là, ils ne seront pas tranquilles en voyant comment les hommes ils vont commencer à célébrer. On commence à célébrer dans notre génération. Et ça sera maintenant officiel. Les hommes des hommes, des femmes vont se marier. Alléluia. Il y a des choses terribles. Les abominations. Ils vont passer. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, les derniers royaumes est en train de se constituer. La religion mondiale, la 6e convention, était terminée au mois de septembre. Et les 7e seront au l'an 2025. Ça sera avant l'an 2029. Et on ne sait pas ce qu'on va prendre dans une autre décision. Donc tous se réunissent. Église, enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Le temps est arrivé. Nous devons se préparer. Nous devons se préparer. Nous devons lever les yeux. Quand vous verrez toutes ces choses, sache que le Fils de l'homme est à la porte. Et à la porte. Et à la porte. Et à la porte. Alléluia. Le gouvernement mondial est en train de se constituer. On entre dans les dernières phases. Quand j'ai écouté toutes ces choses, je sens moi quelque chose qui me dit le temps laissez-le plus loin. Laissez-le plus loin. Laissez-le plus loin. Bientôt, on va aller dans les airs. Bientôt, église. Ne regardez pas les distractions de ce monde. Les livrets
Les enfants du diable vont commencer toujours à faire ce qu'ils font toujours. Ils seraient égoïstes dans les sociétés, dans nos familles, dans le pays. Ils vont chercher les intérêts. Mais les enfants de Dieu, notre cœur doit se battre en fonction du ciel. En fonction du ciel. En fonction du ciel. En fonction du ciel. Prenez garde à vous-même. Des craintes que vos cœurs vous présentissent. Par l'accès d'y manger, de boire. Tu ne veux pas faire des sacrifices. Tu ne veux pas gêner. Quand tu les gênes dans l'église, tu fuis l'église. Tu ne veux pas servir le Seigneur. Tu ne veux pas servir le Seigneur. Tu as de l'argent. Tu as donné de l'argent. Moi je suis là. Viens avec ton argent. Pas. Ah bien aimé. Tu vas rater. De même façon, tu ne sais pas quand où tu vas quitter ce monde ici, où la mort va te visiter. De même façon, tu ne sais pas où le son de ton père sonnera. La religion mondiale est déjà là. On est en train déjà de mettre les derniers points pour mettre en exécution. Les gouvernements mondiaux est déjà là. On est en train de mettre les derniers points pour maintenant essayer ces gouvernements. Le nouvel ordre mondial est déjà là. Toutes les stratégies pour comment on doit donner la marque de la bête. On est en train de se préparer sur le plan scientifique. Pour l'innovation que nous voyons les scientifiques est en train de l'exposer. En Europe, en Dubaï, en Chine, les innovations. Sache que toutes ces choses, on est en train de se préparer pour un seul but. Le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. Aujourd'hui, on ne s'occupe pas des églises de réveil. Mais bientôt, celui qui fait qu'on ne puisse pas nous occuper, le Saint-Esprit, quand il va quitter la terre, tu vas voir la haine. La haine. La haine religieuse. La haine de la famille. La haine de la société. La haine au marché. La haine dans des affaires. Si tu n'appartiens pas dans les plateformes, tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Amen. Il y a un forum. Il y a un forum économique de développement. Ce forum-là est en train de réunir au moins 1000 membres des entrepreneurs qui ont au moins 1 milliard de capital des entreprises. 1 milliard de capital. Dans ce forum-là, il y a les politiciens, il y a les leaders religieux, il y a les scientifiques, il y a les entrepreneurs, sont tous ensemble. Dans cette forum, on a écarté Trump. Pourquoi on a écarté Trump? Parce que lui, il a refusé d'adopter l'homosexualité. Et on a écarté. Je crois qu'il y a 2 personnes à écarter. Et dans ce forum-là, il y a des choses qu'on ne peut pas. On peut pas déjà. Les hommes d'affaires, dans le nouvel ordre mondial, dans le système économique mondial, comment va se passer? Dans ce système-là, on a dit, toi qui n'as rien, tu auras rien. Alléluia. Et ce
Ce sont des gens qui ont de l'argent, qui vont faire des affaires. À cette époque-là, regardez tout ce qui se passe à travers le monde avec un yeux spirituel, un yeux prophétique. Tu vas comprendre que le temps n'est pas notre faveur. L'église cherche Dieu, gagne les âmes, fixe les regards vers l'ONU, fixe les regards vers l'Union européenne, fixe les regards vers ce qui se passe à travers le monde. Tous les scénarios que vous voyez ici, des coups d'État et tout cela, ce sont des scénarios. Les deux systèmes mondiaux, le capitalisme et le communisme est en train de s'abattre et est en train de se préparer. Les conflits politiques, les conflits religieux qui vont se battre en Orient où il y aura les guerres. Les troisième guerre mondiale contre Israël. C'est là où, après ces guerres-là, il y aura des chaos, des guerres nucléaires. Nous sommes tous vus comment un petit pays comme Corée du Nord, il a lancé un missile qui était son pays jusqu'à traverser le Japon. Il y a même la capacité d'arriver en États-Unis. Tout le monde s'est réveillé. Mais toi, l'enfant de Dieu, ton regard est quoi? Ton regard est quoi? Non, tes regards doivent être en fonction de regarder comment les diables sont en train de se préparer pour former le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, ils seront rétablis dans les temps de chaos, des conflits, des crises économiques. Les gens n'ont même pas la capacité de se nourrir. Les gens vont chercher la paix. Vont chercher la paix et sûreté. C'est comme ça que ces nations vont réunir. Ils vont faire sortir un homme qui a la capacité de donner les solutions. Et ces solutions-là, ça sera le mensonge. Ces gouvernements-là ne seront pas unis. Comme le fer et l'argile ne seront pas mêlés. Mais ça seront fragiles. Les communismes et les capitalistes seront ensemble. Ils seront ensemble, mais ils ne seront pas unis. Ils ne seront pas unis dans ce gouvernement mondial. Nous voilà aujourd'hui Russie. Ce qui se passe en Russie. Ce qui se passe en Europe. Ce qui se passe en Asie. Le monde bouge. Le monde bouge. Le monde bouge. Il bouge en fonction de quoi? Il bouge en fonction de ces choses. Pour faire sortir un homme dans le gouvernement mondial. Où le monde va l'accepter. On va l'accepter comment? Où il y a plusieurs religions. C'est comme ça on va réunir tous ces gens, tous les leaders religieux dans un seul gouvernement. On va réunir tous les politiciens, que ce soit le communisme et le capitalisme, dans un seul gouvernement, qui est le gouvernement mondial. Dans un seul système économique. Et ces choses est en train de s'accomplir dans notre génération. Église est en train de s'accomplir dans notre génération. Levez vos têtes. Préparez le peuple du Seigneur. Donnez la nourriture convenable en son temps. Ne pas dire qu'on donne toujours la prophétie, non. Les temps pour la prophétie. Tu peux prêcher l'évangile, mais jusqu'au sein des saints.
Tu peux prêcher la doctrine jusqu'au sein des saints. Tu peux prêcher dans le parvis. Tu prêches Jésus. Tu prêches dans la tête de l'Holocauste. Mais ta vision jusqu'au sein des saints. Ne faut jamais rester seulement dans le parvis. Ne faut jamais rester dans le lieu saint. Reste dans l'esprit des saints. Reste aussi dans le lieu saint. Reste aussi dans le parvis. Et prépare l'église. L'église doit se préparer. Il faut que les enfants de Dieu doivent avoir la totalité de la connaissance. Dans la totalité de la connaissance. Parce que tout le monde va regarder le monde en fonction des yeux prophétiques. Il faut comprendre que ce que le pasteur nous a prêché le dimanche, regarde ce que nous montre dans la télévision. Et quand il va prier, lui aussi va exhorter les autres qui sont à côté de lui. Voilà cet événement-là. Voilà pourquoi moi j'ai sonné la trompette que l'Union européenne est entrée dans les dernières phases de la commission politique européenne. On est en train de préparer les dernières phases pour que l'Union européenne on puisse essayer qu'il soit laissé du gouvernement mondial. Il faut commencer par l'Union européenne. C'est la base pour que les autres vont adhérer et donner les 10 grandes nations. Ils vont donner le pouvoir à la bête.